Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur écoute. Le cinéma du TNB n'est pas tout à fait comme les autres. Classé art et essai, labellisé jeune public, patrimoine et recherche, il est surtout au cœur d'un théâtre, le Théâtre national de Bretagne. Le TNB réunit 27 artistes associés venus de tous horizons. Leur regard déplace ce lieu de création vers de nouveaux territoires imaginaires, artistiques et géographiques. À l'image du théâtre, la programmation du cinéma est aventureuse et audacieuse. Elle conjugue les films les plus contemporains à ceux du répertoire. Je suis Stéphanie Jaunet, coordinatrice du cinéma au sein du TNB. Dans ce lieu incroyable, je serai votre guide. Épisode après épisode, je vous emmène dans certains endroits cachés du théâtre, en compagnie de celles et ceux qui, toute l'année, accompagnent généreusement les films vers les spectateurs et les spectatrices. En déambulant avec mes invités dans les coulisses de ce vaste lieu de création, nous nous interrogerons sur un sujet cher à l'équipe du cinéma, le matrimoine, soit les femmes qui ont fait et qui font le cinéma. Pour ce 3e épisode, mon invitée est Claire Ratti-Hamilton. Claire est chargée de mission à Bretagne Cinéma, à la direction de la culture et des pratiques culturelles de la région Bretagne. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion de la création d'un groupe de travail cinéma au sein de l'association HF Bretagne, dont le rôle des membres est d'informer, rencontrer, échanger, mais aussi contester, questionner, dénoncer et proposer des actions dont les objectifs sont de réduire les inégalités entre femmes et hommes qui subsistent encore dans les arts et la culture. Claire Ratti-Hamilton réalise en 2021 un premier état des lieux sur l'égalité femmes-hommes en question dans les projets aidés au titre du Fonds d'aide à la création entre 2016 et 2020. Je l'ai donc invitée au TNB pour nous parler de cette étude, des aides à la production de manière générale et du cas de la Bretagne en particulier. Et comme le TNB ne manque pas de lieux inspirants, je l'ai emmené dans un lieu qui en ferait rêver plus d'un ou plus d'une, le toit du TNB, à partir duquel nous plongerons nos yeux et notre réflexion sur le territoire qui s'étend face à nous. Merci. Donc on monte, on va passer par là. Tadam! Voilà. Donc là, on est vraiment... je sais pas si on voit toute la Bretagne. Il y a un étage, regarde, il y a pas là. Déjà, on voit le toit et il est assez original dans son architecture, je trouve. Là, les petits pics que j'avais pas remarqué en fait. Donc là, on est... ça, c'est le dessus de la salle Villard, la grande salle. Et là, comme on est au-dessus du toit de la salle Villard, ce que tu appelles les petits pics, là, les fenêtres, ce sont les fenêtres de l'école du TNB, qu'on accueille une école ici, avec 20 élèves, une école d'art dramatique. Et ici, de ce côté-là, c'est la salle Serrault. Voilà, donc on voit la forme, tu vois, la forme du 8, du toit du TNB, tu vois. Mais ça se voit pas forcément d'en bas, en fait. Enfin, on imagine moins ça. Oui, l'architecture générale. Non, c'est rigolo de voir ça d'ici. Voilà. Sympa. Donc je ne sais pas si des bureaux de la région où tu œuvres tous les jours, vous avez voir ça pas vraiment. Attends, remarque. Alors, on est à l'est, on est près de Cesson, donc tu vois, c'est plus par là. Là où il y a la grue, tout au fond. Bureau à Talente, on est au 7e étage, donc on est assez haut. Mais si tu veux, de là-bas, on devine Rennes, mais du coup, là, je suis complètement perdue. Là. Pourquoi je vois les horizons? C'est pas les horizons? Si. Mais c'est dingue. On est où, là, par rapport à la rue très voilà. Bien, bon, il fait un peu frais, il y a un peu de vent. Je te propose de faire quand même l'enregistrement en intérieur. Ok. Ça nous évitera de grelotter trop. Mais voilà, donc tu vois, c'est rigolo. C'est chouette.
Claire, nous voici de retour à l'intérieur du bâtiment et non plus sur le toit où on est venu se mettre au chaud. Je voulais te remercier d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter, qu'on comprenne un peu tes missions au sein de la région et puis nous parler d'où est née cette étude? Bonjour, je m'appelle Claire Ratti-Hamilton, je suis chargée de mission cinéma au sein du Conseil régional de Bretagne, et plus précisément au sein de la direction de la culture, qui a un service dédié au cinéma, aux livres, aux radios et aux disques. Et sur la partie cinéma, on est 2 chargés de mission. Et donc moi, je suis spécifiquement chargée du suivi du court-métrage, du documentaire et des projets expérimentaux pour le fonds d'aide, puisqu'on a un fonds d'aide à la création qui vient soutenir des projets de films qui sont tournés ou produits en Bretagne. Et puis, je suis aussi chargée du suivi d'un certain nombre de festivals et de structures de diffusion pour le documentaire et le court-métrage aussi qu'on soutient. Alors évidemment, il y a déjà au niveau du CNC, des études qui sont faites. Donc là, ça s'est porté plus précisément, toi, à ton endroit, sur la région, puisque c'est là que tu travailles. Moi, à mon endroit, quand je regarde tout ce qui est question du coup j'appelle ça le matrimoine, c'est-à-dire la richesse cinématographique qui nous vient des femmes, j'ai toujours envie de me dire, bah oui, mais pour que les femmes, elles arrivent jusqu'à mon endroit de programmatrice, il faut qu'elles aient été financées. Et au niveau national, on constate effectivement des déséquilibres dans les financements entre les hommes et les femmes au niveau de la réalisation, au niveau de la production, puisque c'est souvent les productrices qui vont chercher l'argent, porté par la réalisatrice ou le réalisateur qui, eux, portent le projet artistique. Toi, à ton endroit, donc tu m'as dit, vous avez étudié les chiffres, donc de 2016 à 2020, donc c'est très précis en termes de données que vous avez pu récolter, sur un territoire qui est aussi précis que celui de la Bretagne. Et après, vous avez étudié dans la partie documentaire, dans la partie fiction, et avec une disparité entre long et court métrage au niveau de la fiction. C'est Comptoir du Doc, en fait, qui m'a demandé des chiffres sur la place des réalisatrices dans les documentaires qu'on aidait, puisqu'ils ont un événement qui s'appelle Doc au féminin, voilà, en février-mars, je crois. Et dans le cadre de cette programmation dédiée aux réalisatrices, ils voulaient avoir quelques chiffres, voilà, de la région que je n'avais pas d'avance. Donc j'ai commencé les recherches. Et puis suite à ça, ça a déclenché la possibilité de faire venir une stagiaire qui s'appelle Camille Ledeliou et qui est venue donc 4 mois pour faire cette fameuse étude qui se voulait un petit peu plus complète que sur simplement le documentaire. Donc l'idée, c'était... Donc on a d'abord réfléchi forcément au départ, c'était ces questions-là de c'est quoi le cadre, qu'est-ce qu'on compte, de quand à quand, quoi, etc. Alors, il faut avoir accès aux données, il faut avoir un accès égal aux données. C'est-à-dire que si c'est juste partiel, si on a des données pour, par exemple, une année et pas sur l'autre, on ne peut pas vraiment faire la comparaison, donc ça ne sert à rien. Donc il faut réfléchir à tous ces paramètres-là et on s'est dit aussi que ce que j'ai appris de cette étude, c'est que si on recherche, c'est pas 2 choses, deux données, la place des réalisatrices, la place des productrices. Avec ces 2 données, on peut faire dire énormément de choses. En fait, avec les chiffres. On peut chercher plein d'autres données, en fait. Donc, c'est sans fin, en fait. Ouais. Donc, il faut vraiment cadrer, quoi, le plus possible. Donc, l'idée, c'était d'avoir un recul, voir si on veut constater une évolution, il faut que ce soit sur plusieurs années. Donc, on a déterminé qu'on ferait de 2016 à 2020 parce que c'était justement sur ces années-là qui étaient... les plus proches et en même temps qui permettaient d'avoir accès à ces données dématérialisées. Avant, on avait des dossiers papier, donc archivés qu'on n'avait plus, ou qu'une partie. Donc, ça permettait d'avoir accès aux données, d'avoir le recul et puis, oui, d'avoir
une période assez intéressante pour avoir ce recul. 5 ans, ça nous paraissait intéressant quand même. Au début, on voulait étudier tout le Fondaine, et puis on s'est rendu compte que fallait faire attention à ce qu'on comparait, encore une fois, puisque par exemple, si on dit d'un côté qu'on va étudier la fiction, forcément, le court-métrage et le long-métrage, on n'est pas sur les mêmes budgets. De la même manière, cinéma et audiovisuel, c'est non seulement pas les mêmes budgets, mais pas les mêmes manières de travailler. Donc c'est pas les mêmes milieux, etc. Donc autre exemple, entre des budgets de fiction prise de vue réelle et des budgets animation, on est parfois du simple au double. En tout cas pour le court-métrage. Donc il faut faire attention à comment on ordonne tout ça et pour pas comparer des choses entre elles qui ne peuvent pas l'être. Une fois qu'on a fait ça, on a quand même décidé et réussi à sortir des données intéressantes sur le documentaire, la fiction en découpant en court-métrage et long-métrage, et un petit peu sur l'audiovisuel, même si on avait justement moins de projets en fait en audiovisuel. Donc plus on a de projets, plus on a de données, plus on peut sortir des éléments. De façon nationale, en documentaire, on constate qu'il y a plus de femmes qui sont réalisatrices en documentaire qu'en fiction. La proportion est plus importante de réalisatrices dans le documentaire que dans la fiction. Est-ce que c'est pareil Est-ce que les constats ont été les mêmes sur ces années que vous avez étudiées ? Avec nuance, on va dire. Puisque, en fait, pour le documentaire, ce qu'on constate... Là, j'ai les chiffres devant moi sur la période 2016-2020. En fait, c'est pas tellement vrai que les femmes, elles sont pas plus représentées que les hommes en documentaire. C'est simplement qu'en documentaire, effectivement, peut-être par rapport à d'autres genres, elles le sont plus. Mais sur la période 2016-2020, par exemple, on a 3 types d'aides en documentaire. On a des aides à l'écriture, destinées aux auteurs directement, les aides au développement et à la production, qui sont, elles, destinées aux sociétés de production. Donc pour des étapes plus avancées qui nécessitent des budgets plus importants. Okay. Eh bien, pour les aides à l'écriture, effectivement, on a aidé plus de réalisatrices que de réalisateurs sur cette période-là en aide à l'écriture. Voilà, sur la période 2016-2020, on a aidé 50 autrices contre 41 auteurs en documentaire. En revanche, dès qu'on passe aux aides supérieures, aides au développement et aide à la production, là, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'on a aidé plus de réalisateurs que de réalisatrices. Ça veut dire qu'il y a moins de femmes qui vont jusqu'au bout du développement ? Alors, est-ce que c'est ça, cette étude, elle a permis de poser des questions et pas de tirer des conclusions sur tout. Effectivement, c'est une des questions qu'on pose, puisque les réalisatrices sont au stade du développement et de la production moins aidées en documentaire, en tout cas que les hommes, alors que c'est l'inverse en aide à l'écriture. Il y a plusieurs hypothèses. C'est notamment, est-ce que les sociétés de production font moins confiance à une femme pour mener à bien le projet ? Est-ce qu'une femme a plus de mal à trouver un producteur ou une productrice ? On n'a pas de réponse. On n'a pas du tout de réponse. C'est un constat là-dessus. Et c'est des questions, en tout cas, qui se posent, mais sans qu'on dénonce... c'est une hypothèse possible. Et sur la fiction, est-ce que tu as un peu des chiffres en tête ou sous les yeux qui... Oui, alors, sur le court-métrage, on ne constate pas d'évolution entre 2016 et 2020. La part des femmes représentées dans les projets aidés est à peu près constante. C'est-à-dire que, évidemment, les femmes réalisatrices ont été moins aidées. Je dis évidemment parce que ce sont des tendances, comme tu disais, nationales qui se retrouvent en région. Et c'est évidemment pas une
position de la région, c'est un état de fait qu'on constate. Les projets portés par des femmes réalisatrices et ou productrices, donc sans présence d'un homme ni réalisateur ni producteur, représentent 1/3 de l'ensemble des projets aidés en court-métrage sur la période. Okay. De la même manière, les projets portés par des productrices semblent demander en moyenne plus, et donc elles obtiennent un peu plus aussi que les producteurs en court-métrage. C'est sûr qu'en court-métrage, quand je dis qu'elles demandent plus, on est sur 1 000 € de différence. Oui. Alors que si on regarde le long-métrage, là, on va avoir des grandes disparités, puisqu'effectivement, si je regarde mon tableau, et c'est des montants moyens demandés sur la période 2016-2020 en long-métrage cinéma, les productrices vont demander en moyenne 200 000, les producteurs 215 000. Enfin, c'est peut-être pas énorme, n'empêche que sur les montants octroyés, cette différence subsiste. Et encore une fois, elle est un peu réduite, en fait. Donc, c'est ce qu'on a constaté à chaque fois, c'est que la région, pas forcément de manière consciente, mais réduit ces écarts au moment de l'octroi des subventions, puisque là, il est réduit de moitié, en fait, cet écart au moment de... C'est-à-dire qu'ils obtiennent pratiquement pareil, au final, que ce soit une productrice ou un producteur qui demande. Et ça va l'être de plus en plus, puisqu'on est en train de rédiger une charte des lecteurs et des lectrices à la demande de Film en Bretagne, dans laquelle on va indiquer comme priorité de la région la promotion de l'égalité homme-femme et la promotion de la transition écologique, comme des enjeux vraiment importants qui sont des enjeux aussi pour la culture. Et donc que les lecteurs et lectrices aient ces notions-là en tête quand ils prennent leur mission. C'est-à-dire qu'ils vont avoir cette charte, ils vont devoir la signer et se dire si je suis lectrice, lecteur, je sais que c'est des enjeux importants pour la région. Et donc, c'est aussi une autre manière de sensibiliser à se dire il faut avoir aussi ces questions en tête. Et le fait que ce soit dans les dossiers, du coup, dans les projets, ça veut dire qu'après, ce sera plus facile aussi à comptabiliser, si cette comptabilité... Ça, c'est un autre axe de travail. On a rajouté, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à encore le mois dernier, dans le dépôt en ligne, on a rajouté des cases réalisatrices, réalisateurs ou autres, et pour la production, et pour les auteurs scénaristes aussi. Il y a 3 niveaux, donc maintenant, ça va nous aider. Déjà, c'est une autre manière, effectivement, de sensibiliser à ça. Et puis, nous, ça va nous aider aussi dans le comptage. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions en France. Pourquoi, à un moment donné, ça devient important pour la région Bretagne ? Est-ce que c'est lié à un historique aussi de la région Bretagne sur cette sensibilité-là En fait, la COP21 a fait naître des envies au niveau du Conseil régional de s'impliquer davantage dans les transitions. Et c'est de là qu'est née la Brest-COP, d'avoir la COP bretonne, en fait, qui s'appelle la Brest-COP. Et la Brest-COP, c'est une démarche qui, depuis, en tout cas, le président de la région souhaite que ce soit une démarche qui innerve la politique régionale et qui est une démarche, justement, de réflexion sur l'impact de toute politique publique sur le développement durable. Et donc, ça intègre ces questions de transition sociétale et environnementale. Donc il y a ça. Et c'est vrai que la région est assez proactive, en tout cas sur certains aspects de représentation, en tout cas sur ces questions-là, puisqu'on a aussi dans chaque direction des référents égalité, un homme et une femme dans chaque direction, pour essayer de faire le lien entre des expériences qui peuvent exister chez nos partenaires ou en interne et partager aux autres directions et créer de l'émulation autour de ça. Par exemple, toi, à ton endroit, est-ce que tu as des collègues dans d'autres régions qui ont les mêmes missions que toi, avec lesquels vous travaillez ? Comment ça ? Tout à fait. Donc, on a un réseau de chargés de mission de fonds d'aide qui
Et on se retrouve souvent autour des conventions avec le CNC pour partager nos expériences. Et donc, on discute de sujets d'actualité sur la production et les financements publics du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, lors d'événements Cannes, Clermont-Ferrand et autres, on se retrouve pour échanger sur ces questions. Et donc, les questions comme transversales comme ça, égalité homme-femme, transition, c'est des choses qu'on évoque et ça permet de constater si on est en retard ou on avance. Bon, pour l'instant, en fait, on est tous en retard, je dirais. C'est pas pessimiste ce que je dis, mais au contraire, on a plein de choses à faire et il y a des envies de faire. Mais sur la question, en tout cas, égalité homme-femme, la région Bretagne n'est pas plus en retard que d'autres, quoi. La conclusion de l'étude, c'est ça, c'est de regarder à quel endroit on peut essayer d'agir. Et je peux citer des exemples. Effectivement, regarder de plus près si la féminisation dont je parlais dans les collaborations, production, réalisation se confirme, s'il y a de plus en plus de collaborations mixtes, ça c'est intéressant de regarder ça de près, ça peut vraiment être une donnée assez intéressante à regarder. On peut essayer de voir si la région elle joue ce rôle de rééquilibrage des aides sur le long terme. Et par quel mécanisme? Est-ce que c'est les comités de lecture? Est-ce que c'est au moment du chiffrage? Est-ce que ça va devenir quelque chose de conscient et qu'on va assumer ou pas, jusqu'à mettre en place des quotas, par exemple. Voilà, et plus globalement, vérifier si certaines tendances qu'on a vues dans cette étude-là vont se confirmer dans les années à venir. Voilà, merci Claire, et puis à bientôt dans les salles obscures pour les beaux projets que vous avez soutenus et qui vont bientôt arriver dans nos salles. Ah j'espère bien, avec plaisir. Merci Stéphanie. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cet épisode fait partie d'une longue série fabriquée à plusieurs. Nous vous parlons depuis nos salles, chaque salle de cinéma nourrissant ce flux avec sa propre couleur. Au TNB, des critiques, des chercheuses, des artistes viennent évoquer les actrices, réalisatrices et techniciennes qui font notre cinéma de matrimoine. Cinéma sur écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinéma et financé par Creative Europe Media de l'Union européenne. Une production Narasson.